Quand on pense aux sentiments amoureux dans l'Antiquité, on pense souvent au petit Cupidon, ce bébé espiègle qui suscite l'amour chez les humains et chez les dieux. On pense aussi à des auteurs comme Sappho et Catulle qui ont chanté l'amour, tant en grec qu'en latin. On pense aussi aux différentes amours connues par les dieux et les mortels, ainsi que les déesses et les mortels qui nourrissent les mythes. Pourtant, on oublie souvent que le petit Cupidon, Eros sous la plume des Grecs, est bien plus que ce petit enfant et qu'il a plusieurs visages. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Eros ou l'incarnation de l'amour. Il faut d'emblée distinguer deux figures chez le dieu Eros. Il est à la fois une force primordiale, née parmi les premiers dieux, et à la fois le fils de la déesse de l'amour. Les auteurs ont repris et remodelé son histoire selon les besoins narratifs ou philosophiques. Prenons les auteurs par ordre chronologique dans l'histoire mythologique. Le premier que nous parcourons est Hésiode, avec sa théogonie. Pour lui, les premières divinités sont issues du chaos initial, un gouffre béant qui est présent de toute éternité et duquel sortent littéralement les 5 premiers principes. Dans sa traduction, Paul Mazon traduit le grec chaos par abîme, et les divinités comme Gaïa, Nyx et Eros sont traduites respectivement par terre, nuit et amour. Donc avant tout fut abîme, puis terre au large flanc, assise sur à jamais, offerte à tous les vivants, à tous les immortels, maître des cimes de l'Olympe neigeux, et le Tartare brumeux, tout au fond de la terre aux larges routes, et amour, le plus beau parmi les dieux immortels, celui qui rompt les membres et qui, dans la poitrine de tout dieu comme de tout homme, dompte le cœur et le sage vouloir. D'abîme naquirent Éreb et la nuit noire, et de nuit, à son tour, sortirent éther et lumière du jour, qu'elle conçut et enfanta unie d'amour à Éreb. Terre, elle, enfanta d'abord un être égal à elle-même, capable de la couvrir tout entière, ciel étoilé, qui devait offrir aux dieux bienheureux une assise sûre à jamais. Elle mit au monde les hautes montagnes, plaisant séjour des déesses, les nymphes, habitantes des monts vallonnés. Elle enfanta aussi la mer inféconde aux furieux gonflements, flots, sans l'aide du tendre amour. Pour récapituler, au tout premier temps sont sortis du chaos d'abord Gaïa, la terre-mère, puis le Tartare qui se place sous elle. Le vers qui le mentionne est mis de côté par les éditeurs des textes, mais nous le gardons volontairement. Puis vient Eros. Il faut le voir comme l'attraction des corps. J'aime à faire le parallèle en classe avec la physique-chimie. On peut parler de gravité ou de gravitation pour expliquer le rôle réel de ce premier Eros. Puis viennent Nyx, la nuit noire, et Éreb, une autre divinité représentant le monde souterrain. Le poète met bien en avant l'action ou l'absence d'action dans les rapprochements entre les divinités. Gaïa donne naissance elle-même au ciel Ouranos, aux montagnes Ouréa et à la mer stérile Pontos, sans l'aide du tendre amour. Alors que Nyx s'est uni d'amour à Éreb, selon un vers écarté. Et d'ailleurs, cet Eros réapparaît une dernière fois, quelques vers plus tard, quand il accueille la naissance d'Aphrodite, l'Aphrodite dite ouranienne, puisqu'elle est née de l'émasculation du dieu Ouranos, lorsque Cronos avait coupé les parties génitales de son père Ouranos sur demande de sa mère Gaïa, afin de libérer ses frères et sœurs des entrailles de la terre. Voici donc l'extrait. Amour et le beau désir, sans tarder, lui firent cortège, dès qu'elle fut née et se fut mise en route vers les dieux. Bon, cet extrait est très court pour une fois. Et le beau désir se dit Himéros en grec, et on ignore quelle est son ascendance. Les deux sont représentés sur la céramique antique comme de jeunes gens avec de grandes ailes sur le dos. Le premier Eros est bien éloigné de celui que nous connaissons bien, et qui est le plus fréquent sur les représentations antiques et modernes. Pourtant, il est toujours lié à Aphrodite, mais cette fois-ci la fille de Zeus et de Dionée, la Vénus, qui peut à la fois naître d'un coquillage, comme dans le tableau de Botticelli, ou de Zeus, comme dans l'Iliade d'Homère. Les textes sont bien pauvres en récit de la naissance d'Eros, et nous devons donc nous intéresser à certaines de ces facéties. Eros est souvent appelé par sa mère pour provoquer le sentiment amoureux dans le cœur de certains humains, comme dans l'Énéide de Virgile. Le petit dieu prend les traits du très jeune Ascagne, le fils d'Énée, parfois appelé Iule.
Et la femme sujette à l'amour est la reine de Carthage, Didon. Et voici un extrait de l'Énéide. Mais Cythérée tourne et retourne en son cœur nouvelles adresses et nouveaux plans. Changeant d'air et de visage, Cupidon pourrait venir au lieu du tendre Ascagne et à l'occasion des cadeaux, enflammer la reine égarée, insinuer un feu dans ses os. Et plus tard, Vénus s'adresse directement à Cupidon. Toi, pour une nuit seulement, prends adroitement son apparence. Enfant, tu revais les traits. Ils te sont bien connus de cet enfant. Ainsi, lorsque Didon, toute joyeuse, te recevra dans ses bras, au milieu des tables royales et des libations de Lius, quand elle t'embrassera et te donnera de tendres baisers, pourras-tu lui inspirer secrètement un feu, l'égarer de ton poison. L'amour obéit aux paroles de sa mère bien-aimée, il dévait ses ailes et s'amuse de prendre la démarche d'Iule. Vénus cependant fait couler un paisible sommeil dans les membres d'Ascagne. Elle le prend dans ses bras et, déesse, l'enlève dans les hautes forêts d'Idalie où la souple Marjolaine l'enveloppe de ses fleurs et de la douceur parfumée de son ombre. Et déjà, obéissant aux ordres, Cupidon allait. Il portait aux Tyriens des présents royaux, joyeux sous la conduite d'Acate. Quand il arrive, déjà la reine a pris place sous des tentures magnifiques, sur un lit d'or au centre. Déjà le grand aîné, déjà les guerriers troyens pénètrent dans la salle. Chacun s'étend sur des draps de pourpre. Eux aussi, franchissant le seuil en fête, les Tyriens sont venus nombreux. On les invite à s'étendre sur les lits brodés. Ils admirent les présents d'aînés. Ils admirent Iule, le visage éclatant du dieu et ses paroles étudiées, et le manteau et le voile brodés d'une acanthe safranée. Mais surtout, hélas, vouée au mal qui va venir, la Phénicienne ne peut rassasier son âme. Elle s'embrase à regarder, émue à la fois par l'enfant et par les cadeaux. Lui, dans les bras d'aîné, suspendu à son cou, lorsqu'il a comblé le grand amour d'un père qui l'abuse, vers la reine, il court. De tous ses yeux, de tout son cœur, elle reste fascinée. Parfois, Didon attire l'enfant dans ses bras, ignorant quel puissant dieu prend possession d'une malheureuse. Et docile à sa mère, la Cydalienne, il commence peu à peu à effacer Psyché. Il s'efforce de surprendre par un vivant amour des sentiments, depuis longtemps en paix, un cœur déshabitué. On le voit, le seul contact avec Eros peut suffire à provoquer l'amour pour Énée dans le cœur de Didon, et même effacer Psyché, l'ancien époux de Didon déjà disparu. Mais Eros touche même au cœur des dieux les plus puissants. Prenons deux exemples, Apollon et Hadès, dans deux extraits des Métamorphoses d'Ovide. Le premier amour de Phébus fut Daphné, fille de Pénée. Sa passion naquit non d'un aveugle hasard, mais d'une violente rancune de l'amour. Tout récemment, le dieu de Délos, fier de sa victoire sur le serpent, l'avait vu courber, tirant la corde à soie, les deux extrémités de son arc. « Qu'as-tu à faire, folâtre enfant, dit-il, de ces armes puissantes? Il me sied à moi de les suspendre à mes épaules. Avec elles, je puis porter des coups inévitables à une bête sauvage, à un ennemi. Naguère encore, quand Python couvrait tant d'arpents de son ventre gonflé de poison, je l'ai abattu sous mes flèches innombrables. Pour toi, qu'il te suffise d'allumer avec ta torche je ne sais quel feu d'amour, garde-toi de prétendre à mes succès. » Le fils de Vénus lui répond. Ton arc, Phébus, peut tout percer. Le mien va te percer toi-même. Autant tous les animaux sont au-dessous de toi, autant ta gloire est inférieure à la mienne. Il dit, fend l'air du battement de ses ailes et, sans perdre l'instant, se pose sur la cime ombragée du Parnasse. De son carquois plein de flèches, il tire deux traits qui ont des effets différents. L'un chasse l'amour, l'autre le fait naître. Celui qui le fait naître est doré, armé d'une pointe aiguë et brillante. Celui qui le chasse est émoussé et sous le roseau contient du plomb. Le dieu blesse avec le second la nymphe, fille de Pénée. Avec le premier, il transperce à travers les os le corps d'Apollon jusqu'à la moelle. Celui-ci aime aussitôt. La nymphe fuit jusqu'au nom d'Amante. Les retraites des forêts, les dépouilles des bêtes sauvages qu'elle a capturées font toute sa joie. Elle est l'émule de la chaste Phébé. Une bandelette retenait seule ses cheveux tombant en désordre. Beaucoup de prétendants l'ont demandé, mais elle, dédaignant toutes les demandes, ne supportant pas un époux et n'ayant pas fait l'expérience, parcourt les bois impénétrables. Qu'est-ce que l'hymen, l'amour, le mariage? Elle ne se soucie pas de le savoir. Dans un autre extrait, Eros rend Hadès amoureux fou de Perséphone, cette fois-ci sous l'ordre de sa mère Vénus, ce qui provoque l'enlèvement de la déesse. Sous le calame d'Ovide, Hadès est nommé Pluton et Perséphone Proserpine.
L'île immense de Thinakris a été jetée sur les membres d'un géant. Elle couvre, l'écrasant de son poids énorme, Typhée, qui avait osé aspirer au céleste séjour. Il lutte, il s'efforce souvent de se relever, l'Etna accable sa tête. Couché sous la montagne, le farouche Typhée rejette des flots de sable et vomit des flammes par sa bouche. Souvent il se débat pour soulever la terre qui l'oppresse, pour renverser les villes et les grandes montagnes qui se dressent sur son corps. Alors la terre tremble. Lui-même, le roi des morts silencieux, craint que le sol ne se déchire, qu'une large fissure n'en découvre les profondeurs, et que le jour, pénétrant jusque-là, ne vienne épouvanter les ombres frémissantes. La peur de ce désastre avait fait sortir de sa ténébreuse demeure le souverain des enfers. Monté sur son char que traînaient de noirs coursiers, il parcourait, attentif, les fondements de la Sicile. Lorsqu'il s'est assuré que nulle part rien ne chancelle, ses craintes l'abandonnent. Alors, pendant qu'il errait çà et là, la déesse de l'Eryx l'aperçoit du haut de la montagne où elle réside. Elle embrasse son fils aux ailes rapides. « Ô toi, lui dit-elle, mon armure, mon bras, ma puissance, ô mon fils, prends les traits qui te soumettent tous les êtres, cher Cupidon, et lance tes flèches légères vers le cœur de ce dieu à qui est échu le dernier lot entre les 3 royaumes du monde. » Tu domptes les habitants du ciel et Jupiter lui-même, tu domptes les divinités de la mer et le souverain même auquel obéissent les divinités de la mer. Pourquoi le Tartare fait-il exception? Pourquoi n'agrandis-tu pas l'empire de ta mère, qui est aussi le tien? C'est un tiers de l'univers qui est en jeu. Même dans le ciel, voilà bien le fruit de notre patience, on nous méprise et la puissance de l'amour diminue avec la mienne. Ne vois-tu pas que Pallas et Diane, qui lancent au loin ses traits, ont échappé à mes lois? La fille de Cérès, elle aussi, si nous le souffrons, restera vierge, car elle nourrit la même espérance. Mais toi, pour la défense de la royauté que je partage avec toi, si j'ai quelque crédit auprès de toi, unis cette déesse à son oncle. » Ainsi parle Vénus. L'amour ouvre son carquois et, pour obéir à sa mère, entre 1000 flèches, il en prend une seule, mais la plus acérée, la plus sûre, la plus docile à l'impulsion de l'arc. Appuyant l'arme contre son genou, il en courbe les cornes flexibles et, avec la pointe du roseau, il perce le cœur de Pluton. Dans les œuvres philosophiques aussi, amour et désir ont une place importante. On ne peut lire d'œuvres de Platon sans passer forcément par le banquet, ce dialogue entre plusieurs personnages dont Socrate, le poète Agathon et le poète comique Aristophane. Socrate rappelle les paroles de Diotime, une prêtresse. Et dans ce texte, Eros n'est pas vu comme un dieu, mais un daimon, un être inférieur aux dieux dont l'origine n'est pas la même que celle dont nous venons de parler. Il est le fils de Poros, l'expédient ou l'abondance, et de Pénia, la pauvreté. Voici le récit. Le jour où naquit Aphrodite, les dieux étaient au festin. Avec eux tous, il y avait le fils de Métis, Poros. Après le dîner, Pénia était venue mendier, ce qui est naturel un jour de bombance. Et elle se tenait près de la porte. Poros, qui s'était enivré de nectar, car le vin n'existait pas encore, entra dans le jardin de Zeus et tout alourdi s'endormit. Pénia, dans sa pénurie, eut l'idée d'avoir un enfant de Poros. Elle se coucha près de lui et fut enceinte de l'amour. Voilà pourquoi l'amour est devenu le compagnon d'Aphrodite et son serviteur, engendré lors des fêtes de la naissance de celle-ci. Il est naturellement amoureux du beau, et Aphrodite est belle. Enfin, Eros est lui-même sujet à l'amour, dans une œuvre latine de l'auteur Apulée. Mais je vous réserve un petit épisode à venir sur Psyché elle-même, la jeune fille dont Eros s'était pris. Un peu de patience. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. À bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.